Mewtwo, le Pokémon qui fait apparition dans la première génération, créé à partir de l'ADN de Mew. Lorsque Mewtwo est chromatique, il est vert. Et aujourd'hui, dans les histoires de Pokémon, je vais vous conter son histoire. Il y a longtemps, des scientifiques organisèrent une expédition pour aller chercher le Pokémon le plus rare, en l'occurrence Mew. Ils tombèrent sur un temple, le temple de Mew. Sur un socle, ils trouvèrent un cil de Mew. Ils récupérèrent le cil et trouvèrent l'ADN de Mew. Depuis cet ADN, ils créèrent un Pokémon. Le Pokémon le plus puissant encore que Mew. Mewtwo. Cette expédition fut financée par le patron de la Team Rocket, Giovanni, et qui voulait que ce clone lui appartienne. Arrivant à l'âge adulte, ce clone, qui autrefois était fragile, se posait plein de questions. Qui suis-je? Où suis-je? En voyant des images de Mew dans sa tête, il entendait les scientifiques parler de lui. C'est là qu'il comprit qu'il n'était que le résultat d'une expérience. Ceci le mit en colère. Il utilisa ses pouvoirs psychiques pour détruire son cylindre. Un des scientifiques essaya de lui parler, mais Mewtwo se mit tellement en colère qu'il fit exploser le laboratoire. Il utilisait déjà ses nombreux pouvoirs psychiques, et il pouvait parler. Soudain, Giovanni, le boss de la Team Rocket, arriva et réussit à le convaincre de venir avec lui. Il lui promit alors qu'ils seraient égaux. Plusieurs jours passèrent, pendant lesquels Mewtwo ne fit qu'obéir à Giovanni, qui lui avait mis une armure spéciale pour le rendre plus puissant. Évidemment, Giovanni ne tint pas sa promesse. Il disait qu'un humain et un Pokémon ne pouvaient pas être égaux. Mewtwo se sauva en détruisant la base de la Team Rocket, mais Giovanni survécut. Mewtwo se débarrassa de son armure et prépara un plan pour devenir maître du monde et anéantir les humains. Pour cela, il fit perdre la mémoire à une infirmière Joël, qui l'enleva et fit son assistante. Il avait plusieurs Pokémon sous ses ordres. Il espionna des dresseurs et regroupa les meilleurs pour les combattre. Il voulait cloner leurs Pokémon et devenir le plus grand dresseur du monde. Mewtwo créa un ouragan et seul Sacha, 3 autres dresseurs, et Jessie, James et Meowth, déguisés en vikings, se rendirent dans l'arène au milieu de la mer. Ils furent accueillis par l'infirmière Joël qui était inconsciente de ce qu'elle faisait. Elle les conduisit à l'intérieur et leur demanda de sortir leurs Pokémon. Mewtwo arriva et leur révéla ses plans. Il commença à capturer les Pokémon des dresseurs en envoyant des clone balls. Il créa des clones de tous les Pokémon, mais Sacha revint avec les originaux. Les clones se mirent à attaquer les Pokémon véritables. L'arrivée de Mew déclencha en Mewtwo une envie de prouver sa surpuissance. Seul Pikachu, qui refusait d'attaquer son clone, le vrai et le faux Meowth, ne se combattirent pas. Sacha ne pouvait supporter cet horrible spectacle. Il s'élança entre Mewtwo et Mew pour qu'ils s'arrêtent, mais leur puissance transforma Sacha en statue. Mewtwo ne comprenait pas pourquoi il avait fait ça. Mew expliqua à Mewtwo que les humains n'étaient pas tous comme ceux qu'il avait créés. Tous les Pokémon, et surtout Pikachu, prirent conscience de l'horreur de la mort. Leurs larmes réveillèrent Sacha, et Mewtwo comprit enfin que la façon de naître n'est pas importante. C'est ce qui est fait de la vie qui compte. Il partit avec Mew et ses clones pour s'isoler et trouver une signification à son existence. Il effaça ces événements de la mémoire. Des dresseurs et des Pokémon et les firent revenir dans le passé avant qu'ils n'affrontent la tempête. Mewtwo et les clones s'installèrent sur le mont Quena, une haute montagne où ils demeurèrent en paix jusqu'à ce qu'ils rencontrent de nouveau Sacha, Ondine et Pierre, Domino, membres élevés de la Team Rocket, avaient été chargés par Giovanni, le seul, qui n'eût rien oublié, de retrouver Mewtwo. Mewtwo, lui, était surpris de revoir Sacha. Domino localisa Mewtwo et ses clones. Pikachu rencontra son clone, qui n'était pas content qu'il ait emmené des humains. Le clone l'attaqua, mais Mewtwo l'arrêta. Giovanni arriva en attaquant tous les clones, pour qu'ils arrêtent. Mewtwo dut se mettre sous ses ordres. Il entra dans une bulle d'énergie où il perdait toutes ses forces. Il était gravement blessé et la machine était presque indestructible. En combinant leurs forces, les 2 Pikachu réussirent à la détruire, mais Mewtwo avait perdu presque toute son énergie.
Sacha dut vite emmener Mewtwo à une source guérisseuse qui lui redonna toute son énergie. Il en sortit et téléporta l'endroit sur une autre montagne plus sûre en laissant la Team Rocket là-bas, sauf Jessie, James et Mew, qui ne lui voulaient pas de mal. Mewtwo leur dit qu'il allait de nouveau leur effacer la mémoire. Meowth s'avança et dit que c'était injuste. Il parlait pour eux et pour les enfants des clones qui voulaient aussi savoir qui ils étaient. Mewtwo décida d'effacer la mémoire, uniquement à ceux qui leur voulaient du mal. Maintenant, Mewtwo cherche encore une signification à sa vie, mais sa quête avance. Bien qu'il parle la même langue que les humains, il comprend bien ce que disent les autres Pokémon. Il se pose sans cesse des questions existentielles, mais sa sagesse finira par prendre le dessus sur sa haine des humains. Il est difficile de percevoir Mewtwo comme un Pokémon car il est aussi puissant que Groudon ou même Kyogre, il pourrait rivaliser avec eux. Ou encore l'immense énergie qu'a Deoxys. Mais aujourd'hui, au lieu de combattre, il reste là, à garder les clones qui l'ont aidé. Il est devenu aussi pacifique que Mew. Et, aux yeux des clones, il restera à jamais un sauveur. Et aux yeux des humains et de Pokémon, un personnage aussi fascinant que surpuissant.